Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des films que j'ai vus en ce mois de juin 2023. Les sorties de juin 2023, semaine par semaine. Transformers Rise of the Beast est un film de Steven Caple avec Anthony Ramos et Peter Cullen, entre autres, et Dominique Fishback aussi. Et le film se passe en 1994, alors que les Autobots viennent d'arriver depuis quelque temps. Une guerre entre deux factions de Transformers, donc les Maximals et les Predacons, qui sont du coup des nouveaux qui n'étaient pas dans les anciens, si je me trompe pas. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, en soi. C'est pas le meilleur film. Pour moi, c'est pas le meilleur blockbuster. Mais en soi, si vous avez 2 heures à tuer, Transformers Rise of the Beast, en gros, ça se tient. Maintenant, on va parler de Dernière nuit à Milan, qui est un thriller italien. C'est un film de Andrea Di Stefano, avec Pier Francesco Favino et Linda Cari. On suit Franco Amore, un policier qui prend sa retraite. Il arrondit ses fins de mois en transportant des gens. Pour sa dernière nuit de flic, il a une mission de ramener 2 personnes de l'aéroport à un endroit précis. Et ça se passe pas comme prévu. Et du coup, sa dernière nuit, qui aurait dû être un peu sa nuit la plus tranquille, devient une nuit d'enfer, dans le sens où il est avec un de ses anciens collègues durant cette mission d'amener pour une famille mafieuse 2 personnes d'un point A à un point B, et ça se passe pas si bien que ça. Du coup, il doit dire aux gens qu'il sait pas, alors qu'il sait, voilà. J'en spoil pas trop parce que là, je l'ai déjà beaucoup trop dit. Et pour le coup, je sais pas s'il passe encore au cinéma, il y a quand même quasiment un mois, donc mais franchement, si quand il sortira sur Canal ou Netflix, ou voilà, sur les plateformes, vraiment, il vaut le coup d'être vu. Il y a une certaine tension durant tout le film que personnellement j'apprécie énormément. Le film Waouh, qui est une comédie française, c'est pas la seule comédie française. Il y en a 2 autres. J'en ai vu 3 sur les 10, un tiers à peu près. Donc, c'est un film de Bruno Podalides avec Bruno Podalides et Karine Viard. On suit 2 agents immobiliers qui essayent de vendre un bien. Assez simple, une comédie. En vrai, c'est une bonne comédie. Par rapport à une autre que j'ai beaucoup appréciée, beaucoup moins appréciée, celle-ci, j'ai vraiment beaucoup apprécié. The Flash, pour le coup, je vais pas en parler parce que je mettrai le lien en description, film que j'ai bien aimé, mais je l'ai déjà critiqué sur la chaîne. Sexygénaire de Robin Syke, comédie française avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. On suit Michel, qui a 65 ans, qui est un propriétaire d'un grand hôtel. L'hôtel ne marche pas très bien. Il décide de reprendre contact avec Denis, un ami à lui. Il lui propose de devenir... comment ça s'appelle? Et pour le coup, le concept de base aurait été super intéressant. Après, c'est peut-être que je suis pas la génération cible, mais pour le coup, j'ai pas du tout été touché. Vraiment, pour le coup, contrairement à Transformers, Dernière nuit à Milan, Waouh et The Flash, pour le coup, Sexygénaire, je vous le conseille pas du tout. Un drame japonais qui s'appelle Love Life. Love Life de Koji Fukuda avec Fumino Kimura, Kento Nagayama et Atom Tsunada. On suit Taeko qui vit avec son époux Jiro et son fils Keita dans un immeuble au Japon. Keita est un champion local
d'un jeu qui s'appelle l'Othello. Et il y a le père de Keita qui réapparaît suite à un événement qu'il faut pas dire. Mais en soi, je sais pas s'il passe encore. Mais vraiment, faut surtout pas parler de cet élément-là, de l'intrigue, parce que ça spoil tout. Et franchement, pour le coup, c'est le film que j'ai pas envie de spoiler. Pas comme un The Flash où on peut spoiler, où on sait même si on sait pas exactement comment ça va finir, on sait à peu près comment ça va finir. On va parler de Élémentaire, le dernier film Pixar, qui est contrairement à Sexygénaire où ça m'a pas plu, mais c'était vraiment une déception. Élémentaire, c'était quand même un peu une déception. Pourtant, Pixar, j'adore. J'ai vraiment beaucoup adoré les Pixar. Les Disney et les Pixar, globalement, c'était bien, mais là, j'étais un peu déçu. On suit des éléments, le feu, l'eau, etc. Mais pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Je m'en fous un peu de l'histoire. Je suis complètement déçu par ce film. Asteroid City de Wes Anderson avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, notamment. Il y a quand même pas mal d'acteurs, comme souvent dans les films de Wes Anderson. Je n'ai pas du tout été déçu. Contrairement à son film précédent, enfin, c'est pas le meilleur, mais en soi, contrairement au précédent, The French Dispatch, je crois, que j'avais détesté. C'est pas que j'avais détesté, c'est que c'était vraiment trop similaire au Grand Budapest Hotel et je sais pas, j'avais du mal. Mais là, pour le coup, c'était différent. Ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Asteroid City parce qu'il y a une cratère d'astéroïdes à côté. Ah ouais, c'est un peu compliqué de résumer ce film-là. Je sais pas trop comment le résumer, mais en gros, c'est ça l'histoire. En vrai, c'est du bon Wes Anderson. 38 degrés 5, Quai des Orfèvres de Benjamin Lerrer avec Didier Bourdon, Caroline Anglade et Artus, entre autres. C'est un tueur en série qui arrive, qui est surnommé le ver solitaire. Il tue des gens et il y a une jeune enquêtrice qui arrive, qui s'appelle Clarice Starling et voilà, et c'est l'enquête. Je l'ai bien aimé avec toutes ces références au Silence des agneaux, tout ça. Dernier film que j'ai vu, Indiana Jones et le Quadrant de la Destinée, avec Harrison Ford, de James Mangold. Je pensais que ça allait être pire. Le fait que ce soit plus Spielberg, que ce soit un autre réal, quand même plus jeune, ça permet de changer la réalisation et de créer quelque chose d'intéressant à mes yeux. On aime ou pas, mais moi j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur James Bond, mais c'est pas... Ils auraient pu faire pire comme conclusion, et là, en vrai, la conclusion est assez bien. Après, je suis pas totalement pour remettre des sagas comme ça 30 ans après, mais là, pour ce que c'est, ça marche. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, je l'ai bien aimé. Il fait passer un bon moment. Voilà, il y a des références aux anciens, mais j'ai pas trop envie de spoiler parce que je sens que ça va être l'un des blockbusters de l'été. Mais franchement, allez le voir. Pour conclure, comme je disais, c'était des avis très rapides, et parce que j'ai pas envie de trop m'étendre. Encore si on avait fait ça avec d'autres gens, on aurait peut-être plus discuté tout ça avec chaque film. Mais là, vu que je suis tout seul, c'est juste pour vous dire quels sont les films intéressants, quels sont les films inintéressants à aller voir ce mois-ci. Les films à aller voir ce mois-ci. En gros film entre guillemets. Transformers Rise of the Beast. The Flash, Asteroid City et Indiana Jones. En film beaucoup moins gros, entre guillemets, Love Life et Dernière nuit à Milan. Et en comédie française, je vous conseille surtout 38.5 Quai des Orfèvres. Je vous conseille de vous abonner et de mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez vu des films.